quand Pierre Michaud m'a abordé la première fois pour la première version de cet opéra, de Rêve de Grégoire, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, j'ai été fasciné. Fasciné par la musique qu'il m'avait envoyée, que je trouvais captivante, et par le projet qui m'énonçait, qui est extrêmement compliqué, complexe, mais accrocheur. Le Rêve de Grégoire est un opéra sur la création. Vraiment, l'enjeu, c'est la création. En fait, c'est le choix entre le cul-de-sac ou la création. Peut-être même le suicide ou la création. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans un monde où l'être humain est considéré non seulement comme une valeur négligeable, mais comme une valeur nuisible, quand on se sent porteur d'une sensibilité à l'égard du monde. Grégoire, c'est, selon moi, et même je crois que c'est de ça que ça parle, même indépendamment de ce que je souhaite ou peux y lire, c'est un personnage qui a une sensibilité à exprimer. Il n'y a que deux possibilités. Il se tire une balle dans la tête ou il raconte une histoire. Et donc, la question est de savoir est-ce que un personnage se fait arrêter, c'est une situation kafkaïenne, un gars se fait arrêter, il ne sait pas pourquoi, et tout à coup, en prison, va se mettre à repenser au trajet, il va rêver au trajet de sa vie. À l'école primaire, où on se fait regarder, on se fait dire ce qui est beau, ce qui est vertueux, et parfois par des gens qui s'en foutent complètement. Ensuite, on reprend ça au bureau, qu'est-ce qu'il faut faire, jusqu'où il faut aller. Ensuite, on se retrouve comme citoyen dans une société où les politiciens nous disent, vont même jouer avec le langage. Ceci est enregistré à la fin du mois de mars 2014. Nous sommes en pleine campagne électorale et c'est extraordinaire. Les journaux sont pleins de langage et c'est un langage parfaitement vide. Et il y a une scène politique, une scène qui se passe à l'Assemblée nationale, dans l'opéra, qui est exactement ça, où les gens se gargarisent de mots, de vertu, de beauté, de culture, et comment on va leur donner ce dont ils ont besoin, le grand public. Donc, tout ça, tout ce trajet, le gars dans sa cellule refait le trajet de sa vie à partir d'un bambin, travailleur, citoyen, pour arriver à un cul-de-sac, et faire le choix. Qu'est-ce que je fais? Sachant ça, je fais quoi? C'est très étrange quand on fait des créations à la scène, que ce soit au théâtre ou à l'opéra, particulièrement, je crois, à l'opéra. Le projet Le Rêve de Grégoire existe depuis au bas mot 7 ans. En tout cas, moi, j'y suis lié depuis 7 ans. Et au moment où nous enregistrons ceci, nous sommes à la veille de la première répétition. Alors, tout le processus de préparation, quelle forme ça aura, comment on va travailler, tout ça se fait très, très lentement. Et ensuite, une fois qu'on s'est entendu avec la productrice, avec différentes instances, là, ça commence à prendre forme. Et ensuite, il y a la musique, pour le livret, ensuite pour la musique. Et là, ça se met à s'accélérer, et tout à coup, on se retrouve, on est à 1 mois et demi de la première, demain, on est à 1 mois et demi de la première, alors il y a 7 ans où ça s'en va, pop, 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 et demain, c'est bzzz, et on se rend directement à la première. Ça part à toute allure, et là, t'as juste peur d'avoir oublié un éléphant dans la salle de bain, ou un tigre dans ton sac à main, ou dans ton sac à dos. Ce vertige-là de dire, mon Dieu, mais où est allé tout le temps qu'on avait, c'est une chose à laquelle je me suis jamais habitué dans ma vie. Et cette fois-ci, ça me revient encore plus fort, je crois, que dans tous les autres projets sur lesquels j'ai travaillé. Où tout à coup, à partir de demain, du 1er avril au 15 mai, c'est une journée, découpée en heures. Alors, on se revoit le 15 mai.